Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que c'est pas que j'aime pas ce match, hein, mais disons que je pense pas que c'est le match le plus intéressant à analyser. Donc, on va quand même parler de 3 Brest aussi et surtout, surtout, surtout de l'île Dunkerque qui, après avoir éliminé l'OM, après l'OM, est éliminé, a été éliminé par Dunkerque. C'est assez dingue. Il y aura normalement le sommaire de la vidéo. Je vous souhaite une très, très, très bonne vidéo. Voilà, vous regardez ce qui vous intéresse. Mais bon, écoutez, c'est ce que je disais un petit peu. Je suis passé sur le live de l'immigré parisien pour savoir s'il s'ennuyait parce que waouh, c'était un ennui, mais c'est des matchs qui sont en vérité obligatoires dans une saison. Ça arrive à toutes les équipes, toutes les grosses, grosses, grosses équipes. Turnover, manque de motivation. Tu joues aussi vraiment très, 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 très plat en face de toi. Tu as une équipe qui est motivée. Il faut quand même féliciter Le Mans, voilà, qui certes n'est pas, comment dire, une équipe de division très, très, très inférieure. C'est une équipe de National 1, il me semble. Donc, je ne sais pas si on peut dire équipe amateur. Je pense que National 1, c'est, on va dire, semi-pro. Donc voilà, il faut quand même féliciter. Ce fut un match qu'ils ont essayé de mener au bout. Au final, ils ont eu 2 grosses occasions, notamment une à la fin par Gay, qui aura vraiment, vraiment fait un beau tir, arrêté par Safonov. Très, très bel arrêt de Safonov. Voilà, celui-là, les amis, vraiment, il était très bien tiré. Safonov se sera très, très bien détendu. Mais oui, effectivement, le PSG l'a emporté. Match globalement et logiquement maîtrisé de la part du PSG. Même que quand je dis maîtrisé, c'est-à-dire prise de risque zéro. Voilà, pas beaucoup d'intensité ni rien, mais ça a été globalement, on va dire, contrôlé. Mais c'est vrai que si vous avez raté le match, vous n'avez rien raté de très, très spécial. Et voilà, je vous montre un petit peu hein, les XG. D'ailleurs, c'est très, très faible. Je suis en train de me dire, imaginez si le PSG a Brest pour la suite, ça sent peut-être ceci. Bon, déjà, ce que j'ai envie de vous montrer vis-à-vis de ce match-là, regardez, j'ai pris ce screen comme ça à l'instant. Je me suis dit, attention, je pense qu'avec les entrées de Vitinha ou quoi, ça va peut-être bouger. Bon, c'est ce qui s'est passé. Regardez un petit peu, à la 70e minute quasiment, on avait 6 tirs d'un côté, 8 tirs de l'autre, 2 tirs cadrés, 0 grosse occasion pour le PSG. Donc c'était vraiment un match qui était bah, nul, voilà, vraiment, il y a rien, il y avait très, très peu de choses à se mettre sous la dent en vérité. Soyons très, très clairs, voilà les gars, encore une fois, vous avez compris si vous me suivez, aussi depuis longtemps. Salut à vous si vous êtes nouveaux. Voilà, je ce genre de match, je suis pas du tout, sévère ni strict ni rien. C'est des matchs de coupe de France, c'est des matchs où il y a un turnover, c'est des matchs nécessaires. Mais oui, il y a des jeunes, ah voilà, Zag, ah ça m'étonne pas vraiment qu'il sort là à la période, c'est assez compliqué. C'est un Titi, parisien, c'est vrai, voilà, donc il faut aussi, mesurer ceci, mais ouais, il n'est pas, en tout cas de ce qu'il montre pour l'instant, il n'est pas, amené à jouer beaucoup au PSG, je pense, malheureusement. Peut-être encore un peu trop jeune, un peu trop, frais, on verra. Peut-être qu'il ira en prêt, peut-être qu'il sera vendu. Ça me semble un peu compliqué. Mayoulou, très, très dommage, Mayoulou sur ce match-là, pour une raison simple, c'est qu'on va me parler encore une fois de Kvara, mais les amis, moi j'ai trouvé Kvara, pertinent, même pendant l'heure de jeu, sans non plus être choquant, c'était pertinent dans ce qu'il faisait. J'insiste sur le mot pertinence. Et à partir de la 70e, c'était vraiment, vraiment important. D'ailleurs, voilà, Kvara, j'ai pris le screen à ce moment-là. Il a quand même créé 2 occasions avant, enfin, à partir du but de Vitinha, parce que Mendes, l'occasion qu'il a créée, c'était sur le but de Vitinha. D'ailleurs, c'est là où il a eu une passe D. Et voilà, sur l'ensemble du match, ben, je suis désolé, les gars, mais c'est bien Kvicha Kvaratskhelia, j'espère que je prononce bien son nom, qui aura créé le plus d'occasions du match. C'est celui qui aura eu le XA, l'expected assist le plus élevé. Il aurait vraiment dû finir à une petite passe D. Mayoulou a tellement, tellement raté. Très dommage, voilà. En plus, il aura réussi ses 3 passes longues. On connaît, on en a vraiment beaucoup, beaucoup parlé sur la chaîne. Je pense qu'il y a environ 1h10 de vidéo environ, uniquement consacrée à Kvara. C'est un joueur qui va tellement apporter sa polyvalence dans les passes longues, les passes courtes, dans les petits espaces. On a vraiment vu beaucoup, beaucoup de moments où Kvara essayait de combiner avec Fabian, mais qui est très, 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 très compliqué, hein, vraiment les mauvais placements en fait Fabian. Et on a vu également ça contre Brest, c'est un peu gênant. J'espère quand même que Kvara va pas être tout le temps dans la combinaison avec Fabian Ruiz, parce que factuellement, ils se comprennent pas encore. Bon, il vient d'arriver, donc c'est un fait, hein, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'automatisme à avoir, mais il y avait beaucoup de situations où vous aviez, ben, Kvara, sur le côté qui va tenter une passe, intérieure, voilà, pour, quelqu'un qui va faire une remise et cetera, 1-2 et souvent c'était Fabian et très souvent Fabian se plaçait pas entre les 2 défenseurs, il se mettait, bizarrement, enfin bref, il était pas du tout dans le sens du jeu, donc c'est très, très dommage, mais voilà, au final, Kvara, bah, aurait vraiment mérité d'avoir une passe D, vraiment dommage, que ce soit pour, Mayoulou ou pour, je crois Hakimi à un moment. D'ailleurs, voilà, Barcola fait une entrée très, très bonne en réussissant tous ses dribbles. Kvara, il aura réussi 3 dribbles sur 5, donc voilà, vraiment, super cool là-dessus. Ça, c'est, l'action que j'ai screen en fin de match où Kvara arrive à récupérer un ballon et avant, que la défense puisse intervenir,
arrivé à donner un ballon magnifique ici dans l'intervalle. Ouais, ça, c'est un sucre et on l'a, vraiment très, très souvent vu faire ça à Naples ou, en sélection. Il a une qualité de passe bien, 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 bien au-dessus de la moyenne. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg que, il aurait vraiment mérité une passe D, voire 2, voire 2. Si Mayoulou, il était un peu moins mauvais aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment beaucoup raté. Je sais pas si c'était, question de pression ou quoi. On sait qu'il a peu de minutes, donc peut-être vouloir aussi montrer, mais faire un peu trop, c'est un peu compliqué. Donc dommage, mais OK, vraiment, Clara, il aura fait, on va dire son match au niveau de la passe, il y a pas de problème là-dessus. En tout cas, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on développe plus vis-à-vis de ce match-là? Désiré Doué a marqué. Alors, on voit ici sur Footmob que c'est le joueur qui a la plus grosse note. Bon, je pense que là, c'est subjectif, ça se base sur des critères, spéciaux. J'ai pas non plus trouvé, le match, de Désiré, formidablement choquant. Alors le but est très bien après une perte, il me semble, un pressing réussi du PSG. Magnifique but, enfin magnifique. But, très, très cool avec la célébration, à la Neymar, on connaît. Mais sinon, voilà, je suis pas sauté au plafond. Pacho, j'ai bien aimé. Alors Hernandez sorti à la mi-temps, j'espère qu'il aura rien d'important, on va dire. Voilà, globalement, match assez neutre, hein, de Ly et Ruiz, on va dire, on connaît, hein. C'est ça, on a vu la différence à partir du moment où notamment Vitinha est entré, avec, je pense son premier ou son deuxième ballon, il a pu, donner un ballon long pour Hakimi, dans l'intervalle qui a directement généré une autre situation et c'est à partir de là où le PSG a eu 3, enfin 2 grosses occasions. Il y a eu 2 grosses occasions coup sur coup pour le PSG à partir de l'entrée de Vitinha, voilà, tout simplement. Donc voilà, ce genre de match, mes, chers camarades, bon, c'est normal, ça arrive sur une saison. Je rappelle quand même, est-ce que vous préférez, jouer ces matchs à 200 qui, je sais pas, s'épuiser, à physiquement, voilà, avoir des joueurs qui vont être fatigués avec pas beaucoup de turnover? Ou est-ce que vous préférez, on fait tourner, OK, on aimerait des bons matchs, mais bon, bah, c'est pas souvent le cas. Toi, tu t'économises, tu as un adversaire qui essaie de se donner à fond et après, voilà, tu as quand même le PSG Monaco ce vendredi. Vendredi déjà, mine de rien, ça va aller, très, très vite, hein. Je vous propose, pourquoi pas un petit match, un petit avant-match, pourquoi pas, on verra bien en live. C'est quand même une très, très belle affiche. Et mardi, 11 février, nos chers, amis brestois, on va les retrouver après un match, quel match fabuleux il y a eu, à Brest, et voilà et après tu as un déplacement, le 15 février à Toulouse qui n'est pas simple honnêtement, même si Toulouse ne va pas très bien en ce moment, c'est assez, dur je pense de les jouer et enfin une réception de Brest, ensuite Lyon, ensuite Lille, sachant que je crois qu'entre Lyon et Lille, il y a ouais, il y a la Coupe de France, c'est sûr. Ouais, après, entre le 2 et 9 mars, bah, je crois qu'il y a la suite de la Ligue des Champions ou alors que peut-être que c'est juste après Rennes. Tu Marseille et tout après. Enfin ouais, là, tu un enchaînement. Voilà, j'ai pas de problème à que ça se passe un turnover. Le principal, c'est de se qualifier sur ce genre de match-là et voilà, honnêtement, quand je pense que certains peuvent avoir la réaction suivante: «Mais Koro, si on joue comme ça contre Brest, si on joue comme ça en Ligue des Champions, contre les grosses équipes, on va souffrir, on va perdre et tout». Le PSG ne jouera pas comme ça dans les moments où ce sera avec, voilà, beaucoup, beaucoup plus d'intensité, ce qui est normal les gars, encore une fois, c'est le football qui le veut. Donc voilà, qualification du PSG, encore une fois bravo, au Mans pour son parcours, honorable on va dire et voilà, c'est évidemment pas simple du tout d'affronter le PSG, même un PSG remanié, ça reste une équipe, qui essaie de dominer son adversaire. Bravo au Mans et voilà, on parlera de la suite. La suite, dont j'ai envie de vous parler avant de passer, sur ce Lille-Dunkerque, parler rapidement de ce 3 Brest. Est-ce que Brest pourrait non mais attendez les gars, je vous jure que si ça se passe je casse un truc, s'il vous plaît. Les gars, si on a vraiment, comment ça s'appelle? 1er février, Brest-PSG. 11 février, Brest-PSG. 19 février, PSG-Brest. La vérité que si le 26-27 février, je sais plus c'est quand, on a encore un Paris-Brest, mais arrêtez tout. Mais arrêtez ce massacre. Mais qu'est-ce que vraiment, je me mets à la place des Brestois. En plus, Brest, je suis sûr et certain, bon, moi, il y a beaucoup de Brestois sur la chaîne. Salut à vous si vous passez par là, la paix sur vous, les gars. Brest, en plus, tu pas de relation avec Paris. Enfin, quel est le lien entre Paris et Brest? À part la pâtisserie. Il y a aucun lien entre Paris et Brest, dans le football, enfin, je pense. Donc, il y a même pas une question de rivalité, ni d'animosité, ni c'est les ennemis ou quoi. Mais à un moment, je pense que les Brestois vont commencer un peu à être saoulés du PSG. Donc, voilà, Brest s'est qualifié contre 3. Alors, je regardais le match en parallèle, je regardais surtout, le Lille Dunkerque qui était plutôt actif, on va dire. Match que j'ai vu à peu près, on va dire, d'un œil, un œil et demi. Globalement, j'ai l'impression que c'était logiquement mérité, pour Brest sans être non plus, très, très, très choquant. Il y a eu, peut-être, une frayeur, potentielle tir au but. Au final, Sima marque, en tout un match, beau beau but sur un corner avec, un pied très, très relevé, un peu à la Zlatan, si on peut dire et au final, ouais, bon, bah, au niveau des tirs, plus de tirs cadrés, plus de grosses occasions pour Brest. J'ai globalement l'impression que c'était mérité sans trouver un 3 qui était assez honteux. Voilà, je sais même pas si Brest a vraiment joué avec beaucoup d'intensité. Enfin, j'ai vu que c'était assez tranquille, on va dire. Ça change, du match contre Paris, forcément, on le sait. Mais voilà, Brest en quart et je crois de mémoire que Brest,
C'est genre leur troisième, quatrième fois peut-être de leur histoire qu'ils sont en quart, donc c'est très, 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 très rare. Mais bon, bah, on est sur le prime de Brest, hein. En vrai, on rigole, mais ben, comment vous dire? Le Stade brestois, on parle d'un club qui est huitième de Ligue 1, actuellement dans la possibilité de se qualifier en Europe l'année prochaine. On parle de Brest, hein. On est, sur le Brest, bah, qui est en quart de coupe de France et qui joue les barrages de la Ligue des champions en février. L'histoire de Brest. L'histoire de Brest, on est en train de vivre, comme je le dis tout le temps, le plus grand moment de l'histoire de ce club. Ça me fait trop rire. Enfin, c'est trop rire dans le bon sens, c'est trop, trop bien. Je suis trop content pour vous. Donc, le déplacement après à Nantes. Et après, on va se retrouver, mes chers Brestois. On en reparlera. On en reparlera. Bref. Et maintenant, j'ai envie de vous parler d'un drame. Mais c'est pas possible. Bon, en tout cas, si vous êtes supporter de Dunkerque, savourez, hein, savourez. C'est un moment absolument incroyable. En plus, il me semble qu'on appelle ça le derby des Flandres, de ce que j'ai compris, pu comprendre. Bon, évidemment, Dunkerque, c'est vraiment dans le nord, nord, nord de la France, encore plus au nord que bah, Lille, hein, il me semble. Donc ouais, c'est fou, mais c'est oh là là, je me mets aussi à la place des Lillois, les gars. Je suis désolé, hein. Sincèrement, j'ai rien contre Dunkerque, mais je vais pas dire que c'est une faute pro, mais purée, les gars, t'as tellement raté. Mais comment tu as pu autant rater? Je suis deg un peu pour le LOS parce que c'est vraiment une super belle équipe. Enfin, les gars, je vous jure, le LOS qui est tellement fort cette saison, tellement compétitif. C'est peut-être l'équipe la plus compétitive de France après Paris. Quand je parle de compétitivité, je parle d'une équipe qui peut se hisser à un niveau tel, notamment dans les grands matchs, capable de battre des très très grosses équipes. C'est peut-être l'équipe la plus compétitive de France après Paris, peut-être même devant l'OM, je pense, parce que c'est très très régulier. C'est énorme, franchement. Purée, t'as enchaîné un nombre de mois sans perdre, totalement mérité. T'as battu notamment les deux Madrid et tout machin. Incroyable. T'as eu voilà, une petite période là où t'as perdu contre Liverpool, Strasbourg, ok. Liverpool, assez normalement. Strasbourg, tu t'es fait un peu piéger. T'es super bien revenu. T'as marqué 10 buts sur tes deux derniers matchs. Et pour tout rater dans le match de Coupe de France où il ne fallait pas rater. Et la frustration supplémentaire. Et je me mets à la place d'un Lillois. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit quand tu élimines l'OM. Tu élimines l'OM, enfin quand même, c'est éliminer l'OM à la maison, tu pars dans ton esprit, je pense, en mode, bah voilà, tu élimines l'OM, je dois aller loin. C'est normal, c'est totalement normal, c'est également un des prétendants au titre. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Franchement, Dunkerque, bien sûr, mérite dans un sens, parce que la résilience, la capacité aussi du gardien à faire des arrêts, et la sens de tir au but, mais à un moment, les gars, à un moment, il faut aussi, enfin, comment vous dire? Soyons parfaitement et strictement honnêtes. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu déjà un scénario comme ça. Peut-être que j'en ai un dans ma tête, mais là, comme ça, je le vois pas, je le pense pas. Le LOSC avec 3 pénaltys d'avance marqués, 3 qui en plus tiraient en premier. Dunkerque qui, je pense, hein, je crois, hein, que si, Sangaté, comme ça qu'il s'appelle, je crois, Sanganté, il me semble, à ce moment-là, je crois que s'il rate ou si Manonnet arrête le tir, c'est le LOSC qui est qualifié. Mais comment sur la planète le match a fini sur ça. Les 5 tirs au but réussis de suite, par Dunkerque, après le tir de Sanganté, il y a eu 2 arrêts, bah, il me semble de oui, oui, c'est Alexandro, Haraldsson, purée et André qui ont raté de suite, quoi. C'est chaud. Akpom, qui sera, il me semble, rentré en cours de jeu, aura marqué son péno. C'est terrible. En plus, c'est parmi les hommes forts. Enfin, Haraldsson, cette saison, il est bon. André, cette saison, il est bon. André, je le considère très, très, très sous-coté en Ligue 1, sur l'aspect notamment défensif. Après, peut-être qu'il a une limite technique évidente. Ralston, sur ce match-là, il fait un peu tout à l'envers. C'est tellement, tellement dommage. Et le scénario, il est calamiteux pour le Lille. Pour Lille, il est calamiteux. Comment sortir le LOSC cette saison? Ben, comme ça, un petit peu. Tu rates tout. Il rate tout, 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 tout. T'as un gardien qui se transforme en monstre. Et tu rates, tu passes à côté de ta séance de tir au but alors que tu avais super bien commencé. C'est une folie. Notons Jawen qui aura fait vraiment à 19 ans, le gars. 19 ans, tu fais ça, franchement. Tu auras fait des arrêts, tu auras fait une séance de table où tu seras revenu, même mentalement, je sais pas trop comment. Tu auras marqué, regardez s'il vous plaît, le dernier tir au but. Tu auras marqué ton dernier tir au but et tu auras permis à Dunkerque de passer. Scénario absolument cauchemardesque pour Lille et je le disais voilà, il y a quelques semaines. Lille, en éliminant Marseille, avec toutes les autres équipes qui sont un peu sautées, devient le deuxième favori à la Coupe de France. Ça me paraît absolument évident. Une finale, si le tirage au sort aurait fait, on va dire, son taf de manière assez logique vis-à-vis de la performance, la compétitivité des équipes, ça aurait été PSG-LOSC.
PSG-LOSC aurait été une finale relativement crédible, je pense, pour beaucoup. C'est le football, les gars. Je suis en même temps très content pour Dunkerque qui aura vécu, je pense, une émotion rarissime. En plus, Dunkerque, les gars, c'est pas des peintres, hein, voilà, ça reste une équipe qui est très haut de tableau de Ligue 2, qui potentiellement joue la montée. Voilà, il faut vraiment considérer aussi ce genre d'équipe-là, même si voilà, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Ok, mais le LOSC, c'est le LOSC. C'est une équipe de Ligue des Champions cette saison. C'est une extrême et terrible désillusion. Et voilà, je suis partagé entre la méga déception pour les Lillois, force à vous, et en même temps le grand bonheur pour Dunkerque. Mais voilà, je pense qu'on va bientôt conclure la vidéo pour récapituler un peu les équipes qui sont là par rapport à ce qui peut nous rester. Bon, bah voilà, on a littéralement Nice qui va jouer demain en équipe de Ligue 1. On a Strasbourg-Angers également de la Ligue 1. On a Toulouse ouais, qui devrait pourquoi pas essayer? Parce que peut-être que Toulouse a un monde où ils peuvent chercher la Coupe de France. Après, voilà, tant qu'il y a Paris, vous connaissez la chanson, hein, c'est toujours la même. Mais attention, même le Bourgoin-Jallieu-Reims, attention, hein, Bourgoin-Jallieu peuvent vraiment profiter d'un Reims qui va vraiment très très mal en ce moment. Mais là, oui, bien sûr qu'il y a entre guillemets un boulevard pour le PSG. Boulevard, quand je vous dis entre guillemets, c'est parce qu'il reste quand même des équipes de très haut niveau. Nice sur un match, eh ben, pourquoi pas éliminer Paris. Toulouse, Strasbourg, par exemple, même allez, Angers, j'y crois un peu moins, mais Toulouse sur un match, éliminer Paris, bon, allez, pourquoi pas. Nice, ça me semble encore plus crédible. Strasbourg, voilà. Pourquoi pas aussi un Brest sur un match, tout est possible. Sur un match, c'est pas un aller-retour. Pourquoi pas, mais on verra bien. En tout cas, je pense que le PSG, dès que tu vas commencer à arriver, bon voilà, quart de finale, demi-finale ou quoi, si tu commences à affronter des clubs comme Nice, comme Toulouse, Brest ou quoi, tu vas forcément mettre l'équipe type, tu vas forcément jouer de manière beaucoup plus intense et forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour l'adversaire, mais on verra, ça peut être intéressant. Mais forcément, là, il y a je vais pas dire un sorte de boulevard, comment on peut dire, voilà, il y a l'autoroute, mais il y a un peu l'autoroute. Quasiment toutes les grosses équipes sont éliminées. C'est fou. C'est comme ça, les amis, c'est la Coupe de France. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez au like avant de partir. Vous savez que ça m'aide très énormément, comme d'habitude. Vous en avez pensé quoi de cette soirée? Je... La Coupe de France, hein, vous connaissez. Mais c'est bien aussi pour les histoires. Dunkerque. Dunkerque. En vrai, même Brest, on peut parler de Brest, hein, quand même, qui vit pas ces moments de manière régulière. Et pour le PSG, vous l'avez compris, c'est le genre de match qui est nécessaire. Et on se retrouve dès ce vendredi pour Paris parce que ça va commencer à barder pour le rush extrême. Monaco, Brest, Toulouse, Brest, Lille, Lyon, machin, Marseille. Le rush est lancé, les amis, et on en reparlera. Merci d'avoir suivi la vidéo ici, les amis. C'était cool, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.